la Suisse, l'Union soviétique, l'Allemagne de l'Est et la Tchécoslovaquie. C'est en réalité dans cette discipline que nous trouvons la seule déception de l'équipe de France Bernard Bourandi avec l'élimination prématurée de Basset, Lourdeau, Taborski et Bodino, dont vous attendiez beaucoup plus. Ah bien sûr, oui, là c'est la seule déception, comme vous venez de le dire. Ce bateau avait rempli tous les critères de sélection. Et disons qu'il a eu beaucoup de mal à trouver son équilibre psychologique devant l'adversité et prendre ses responsabilités. C'est une déception, c'est vrai. Pourtant, ce bateau était constitué de 4 personnages, de 4 personnalités. Je connais bien Basset, Lourdeau, Taborski et Bodino. Ce n'est pas le commun des mortels. Non, mais enfin, ce sont des personnalités, certes, ce sont des rameurs qui sont bons. Ils l'ont prouvé à maintes reprises dans les épreuves de sélection. Ceci dit, personnellement, j'aimerais mieux que leur personnalité s'exprime en bateau plutôt qu'au sol. Basset, qui avait été longtemps le chef de nage du 8, une référence tout de même. Bien sûr, il a déjà été finaliste mondial, c'est indiscutable ça. Et Lourdeau était 4e au championnat du monde aussi. Donc on aurait dû trouver en principe ce bateau français en finale, mais il n'y est pas. C'est au contraire l'URSS qui est là en tête devant la Suisse, notamment la Suisse, qui est en finale, sa seule finale, et qui est pour la plupart favorite de cette finale, bien qu'elle soit pour l'instant que 4e. Oui, et c'est assez étonnant parce que cette équipe suisse, c'est une équipe qui aurait déjà dû être championne du monde au moins une fois. Et là, en ce moment, c'est pas son habitude de courir. D'habitude, c'est une équipe qui est très puissante, qui part vite et qui est très puissante au train, et qu'il soit derrière à ce moment de la course, c'est quand même assez inquiétant pour eux, bien qu'ils soient grands favoris. Hein. C'est pas leur manière de courir et ça ne correspond pas aux qualités qui sont les leurs. Quant à l'URSS, c'est un super bateau, puisqu'il est champion olympique et champion du monde. Il est en train de le prouver, là, en prenant la tête. Oui, je pense qu'il ne leur arrivera pas ce qui est arrivé à beaucoup d'équipes d'URSS aujourd'hui, c'est-à-dire une fin de parcours difficile. C'est un bateau remarquable sur le plan technique, de puissance. Il y a là Kamkin, Dolinin, Goulaguin et Elisev. C'est le tenant du titre dans cette discipline avec le même équipage l'an dernier à Munich. Mais un autre bateau est bien aussi et a fait quelques... Il s'agit de la Roumanie. Mais la Suisse est là en deuxième position à mi-course, presque à égalité avec la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie qui est toujours là, hein, on l'a vu. On serait tenté de dire encore l'inévitable Tchécoslovaquie dans une finale. Voilà, le 8 français n'en a que plus de mérite d'avoir éliminé les 8 tchécoslovaques. Mais tout de même, près de 2 secondes d'avance pour les soviétiques sur les Suisses à mi-parcours. Les soviétiques qui voudraient bien tout de même remporter leur première médaille d'or chez les messieurs. Il est temps, car il ne reste plus que 3 finales. Les Suisses à une bonne longueur, des Soviétiques et des Tchécoslovaques là au premier plan. Zapletal, Vrastil, Gonvika et Lidek. Quelle puissance dans le bateau suisse, mais il n'est pas au mieux. Peut-être qu'il va gagner, mais ce sera grâce à leur courage. Ils ont fait bien meilleure impression lors des éliminatoires. La Suisse qui est toujours une bonne nation de l'aviron. Il faut dire qu'elle possède avec ce bassin de Lucerne des installations de premier ordre. Son dernier titre remonte à 1966 à Bled avec un 2 de couple. Vous voyez, c'est déjà très loin. Ceci dit, ces 4 rameurs suisses ont déjà été médaillés en 200 barreurs et en double scull plusieurs fois. Donc ce sont des gens habitués au podium. Hein. Et bien sûr, ils sont vice-champions du monde l'année dernière quand même. On lui disait que le dernier titre, c'est-à-dire la dernière médaille d'or dans une compétition, remontait à 66 pour les Suisses. Peut-être que là, ils vont l'emporter. En tout cas, pour l'instant, ils sont presque
avec les soviétiques. D'autant plus qu'il y a quelque chose qui semble ne pas aller dans le bateau soviétique. La preuve, c'est qu'ils viennent de perdre plus d'une seconde sur les Suisses qui font une remontée superbe. Le sprint est commencé. Pour le moment, la Suisse semble avoir pris l'avantage. La Suisse a même pris l'avantage, Bernard, là maintenant à 250 mètres de l'arrivée, sur l'URSS. Les Suisses qui possèdent maintenant une demi-longueur d'avance. Vous avez vu le regard des Suisses sur le bateau russe. Une demi-longueur. Les Russes qui produisent leur effort, eux maintenant, alors que les Suisses ont commencé déjà depuis un bon bout de temps. Une demi-longueur d'avance, toujours de retard pour les Soviétiques sur les Suisses à 100 mètres de l'arrivée. Une fin de course, encore une fois, très serrée entre les deux bâtiments de la Suisse et de l'Union soviétique. Mais c'est probablement la Suisse qui va finalement remporter cette médaille d'or qu'elle attend maintenant depuis 15 ans. La Roumanie pourrait bien prendre l'argent, comme je le disais tout à l'heure. Hein. La Suisse, l'Union soviétique et la Roumanie. Voici tiercé. Encore un titre qui s'en va hors de l'Est. Oui, devant tous les pays de l'Est. La Suisse est donc championne du monde avec Netzley, Trumplel, Weitnauer et Sailé. Et j'entends d'ici mon confrère de la télévision suisse exploser de joie. Quelques cabines à côté. Et c'est normal. Être champion du monde chez soi, c'est un grand rêve pour un sportif. Et une victoire relativement nette en fin de compte. Et le rameur numéro 3 qui lève la main avant d'avoir franchi la ligne. Deuxième, l'Union soviétique. Et troisième, la Roumanie qui a bien failli souffler la médaille d'argent aux soviétiques. Quatrième, la Tchécoslovaquie. Cinquième, le Danemark. Et sixième, l'Allemagne de l'Est. Ça, c'est plutôt inhabituel. Oui, l'équipage de l'Est qui ne montera pas sur le podium, c'est plutôt inhabituel, surtout dans cette discipline où pratiquement ils ont eu tous les champions, ils ont été champions du monde chaque année depuis 1966, sauf une fois. Donc première médaille d'or pour la Suisse, ce sera d'ailleurs la seule puisque c'était le seul bateau en finale devant le public de Lucerne.